Beaucoup de gens savent que les trous noirs sont des objets terrifiants de l'espace lointain qui engloutissent les choses pour toujours, sans aucune chance de récupération. Cependant, et si nous vous disions que nous vivons réellement à l'intérieur d'un trou noir? Michio Kaku, l'un des scientifiques les plus éminents d'aujourd'hui, révèle cette vérité choquante, que notre existence se déroule à l'intérieur d'un trou noir supermassif, tout en discutant de nouvelles images du télescope spatial James Webb qui contredisent le Big Bang. Avec l'avènement du télescope spatial James Webb, la théorie du Big Bang n'est peut-être plus incontestée, car le télescope a fait des observations qui mettent les astronomes au défi de changer leur façon de penser et leur compréhension de l'univers primitif. Le célèbre physicien théoricien Michio Kaku n'a pas mâché ses mots lorsqu'il a décrit les dernières découvertes choquantes faites par James Webb. Eh bien, c'est là le problème, le télescope spatial James Webb bouleverse tout. Soudain, nous réalisons que nous devrons peut-être réécrire tous les manuels sur l'univers primitif. Alors, quelle est exactement la dernière découverte de James Webb qui a conduit d'éminents scientifiques à repenser l'origine de l'univers? Il faut maintenant plusieurs milliards d'années pour créer une galaxie comme la Voie lactée, avec une centaine de milliards d'étoiles et plusieurs milliards d'années. Cependant, le télescope spatial James Webb a identifié 6 galaxies qui existent un demi-milliard d'années après le Big Bang et sont jusqu'à 10 fois plus grandes que la galaxie de la Voie lactée. La découverte de 6 grandes galaxies vieilles d'un demi-milliard d'années pose des problèmes aux astronomes qui étudient l'origine de l'univers. Ces galaxies sont plus grandes et se sont formées plus tôt que prévu sur la base des modèles actuels. Cela suggère la nécessité de revoir les théories actuelles et d'explorer de nouvelles explications pour comprendre comment ces galaxies sont devenues si grandes et si rapidement. La découverte démontre que James Webb offre un nouvel aperçu de l'histoire ancienne et de l'évolution du cosmos. L'équipe d'astronomes dirigée par Ivo Lab de l'Université de technologie de Swinburne en Australie a trouvé ces galaxies à l'aide des premières photos de James Webb, publiées en juillet 2022, qui couvraient une zone de ciel 100 fois plus petite que la pleine Lune. Les photos capturées par l'instrument James Webb NIRCam ont révélé des objets rouges brillants dans les images. En utilisant le redshift photométrique, les chercheurs ont déterminé que 6 de ces objets ont une distance qui correspond à environ 700 millions d'années. Les scientifiques ont utilisé des modèles d'évolution stellaire et de synthèse de population pour calculer que ces 6 galaxies ont des masses stellaires comprises entre 10 et 100 milliards de fois la masse du Soleil. Ces découvertes remettent en question la vision conventionnelle de la formation des galaxies, car elles suggèrent que ces galaxies se sont formées rapidement, utilisant la majeure partie de leur gaz disponible pour former des étoiles en peu de temps. Cela contredit l'idée d'une croissance progressive par fusion ou accumulation de gaz. De plus, ces résultats sont en contradiction avec les théories cosmologiques basées sur l'étude du rayonnement de fond diffus cosmologique, CMB, car ils indiquent que ces galaxies ont plus de masse que ce qui est disponible dans leur région de l'espace à l'époque. Ils montrent également la présence de vieilles étoiles rouges, suggérant plusieurs générations de formation d'étoiles et d'enrichissement chimique dans un environnement jeune et vierge, soulevant des questions sur l'origine stellaire et les processus de croissance dans ces conditions. Il existe plusieurs explications possibles à ces différences. Une option est que les mesures ou les hypothèses faites sont incorrectes. Ces objets pourraient ne pas être des galaxies, mais plutôt des quasars ou d'autres noyaux galactiques actifs alimentés par des trous noirs supermassifs. Cependant, les caractéristiques spectrales distinctives des AGN ne sont pas observées dans ces objets, et les AGN avec des décalages vers le rouge aussi élevés sont rares en raison de la formation progressive de trous noirs supermassifs. Une autre possibilité est que les modèles et les théories utilisées pour interpréter les observations soient erronés. Ces galaxies auraient pu évoluer par des mécanismes autres que ceux actuellement connus, tels que l'effondrement direct ou une instabilité extrême, leur permettant de croître rapidement sans fusion ni accrétion. Il est également possible que ces galaxies soient des cas rares qui se sont développés dans des conditions inhabituelles ou dans des régions inhabituelles de l'espace, plutôt que de représenter la population générale à l'époque. Pour confirmer leur existence et comprendre leur fréquence, davantage d'observations et des échantillons plus importants sont nécessaires. En résumé,
davantage de recherches et d'études sont nécessaires pour résoudre ces divergences et comprendre pleinement la nature de ces galaxies inhabituelles. Ces galaxies pourraient être la preuve de nouveaux événements ou interactions non pris en compte dans notre modèle cosmologique conventionnel, tels que l'annihilation de la matière noire ou les fluctuations de densité primordiale. Ces facteurs pourraient influencer la distribution de la matière dans l'univers primordial, permettant une plus grande masse et une expansion plus rapide dans certaines zones. De même, ces galaxies pourraient indiquer l'existence de dimensions ou de forces supplémentaires qui ne sont pas prises en compte dans nos modèles physiques actuels, comme la théorie des cordes ou la gravité modifiée. Ces phénomènes pourraient modifier le trajet de la lumière dans l'espace-temps, affectant sa luminosité et son décalage vers le rouge observé. Cependant, ce sont toutes des possibilités théoriques qui nécessiteront des recherches et des tests supplémentaires avec des données et des modèles améliorés dans les années à venir. Le James Webb devrait fournir plus d'informations sur ces galaxies particulières et leurs implications pour la cosmologie et la physique. Le télescope dispose d'instruments capables d'effectuer de la spectroscopie et de l'imagerie à différentes longueurs d'onde, ce qui permettra des études plus détaillées de ses caractéristiques et de ses environnements. De plus, le télescope peut observer des zones plus larges du ciel et des régions plus éloignées dans l'espace, augmentant ainsi les chances de faire de nouvelles découvertes. Pendant des décennies, les astronomes ont été intrigués par la grande diversité de la composition des étoiles dans les amas globulaires, qui sont de très vieux amas d'étoiles contenant des millions d'étoiles dans un petit espace. Maintenant, les progrès de l'astronomie ont de plus en plus révélé des amas globulaires qui sont considérés comme le chaînon manquant entre les premières étoiles et galaxies de l'univers. Dans notre galaxie, la Voie lactée, il y a environ 180 amas globulaires, qui abritent plus de 100 milliards d'étoiles. De nombreux éléments de ces étoiles nécessiteraient des températures extrêmement élevées pour être créés, comme l'aluminium, qui nécessiterait des températures allant jusqu'à 70 millions de degrés Celsius. C'est considérablement au-dessus des températures estimées dans le noyau stellaire, qui sont d'environ 15 à 20 millions de degrés Celsius, ce qui équivaut à la température du Soleil. Les scientifiques ont donc proposé une solution, une étoile supermassive crachant une pollution chimique. Ces étoiles se formeraient par collision en amas globulaires denses, devenant un réacteur nucléaire injectant de la matière en continu. Cette contamination nourrirait les jeunes étoiles en développement, leur fournissant une plus grande variété de produits chimiques à mesure qu'elles atteignent le stade supermassif. Des découvertes importantes ont été faites dans la galaxie GN-Z11, située à plus de 13 milliards d'années-lumière. La lumière qui nous parvient n'a que 440 millions d'années depuis le Big Bang. Elle a été découverte par le télescope spatial Hubble en 2015 et détient le record de la plus ancienne galaxie observée. Le télescope spatial James Webb, son successeur, a fourni de nouveaux indices, l'intensité des étoiles et des amas globulaires, et la présence d'azote. Cela suggère l'existence d'étoiles géantes. Bien qu'il soit peu probable que nous puissions observer ces étoiles massives de près en raison de leur courte durée de vie d'environ 2 millions d'années, les amas globulaires pourraient encore révéler plus d'indices sur leur passé. Michio Kaku a une explication alternative à ces découvertes, les trous noirs affectés par James Webb. Selon lui, ce ne sont pas de jeunes galaxies, mais d'énormes trous noirs. Ces trous noirs se sont formés après l'événement de création et intriguent les scientifiques en ne suivant pas la séquence normale de formation des galaxies. Je crois personnellement que nous assistons à de gigantesques trous noirs où de nouvelles lois de la physique pourraient émerger. Si vous pouvez comprendre tout cela, il se peut qu'un prix Nobel vous attende. Une théorie suggère que l'univers est un trou noir géant. Il est postulé que notre univers a été créé par un trou noir massif qui s'est effondré dans un cosmos encore plus grand. À l'intérieur d'un trou noir, l'extrême gravité crée une singularité où la densité et la courbure sont infinies. Certains scientifiques envisagent la possibilité qu'un autre horizon des événements existe dans le trou noir, conduisant à un monde avec des règles physiques différentes. Bien que soutenue par des théories et des calculs mathématiques, cette idée n'a pas encore été validée par des observations ou des expériences. Cette théorie cherche à répondre à l'origine de l'univers avant le Big Bang.
Certains physiciens pensent que notre univers a évolué à partir d'un trou noir dans un autre univers. La théorie du multivers postule l'existence d'une vaste collection d'univers avec différentes lois physiques, dont certaines pourraient provenir de trous noirs. Ces trous noirs sont des régions d'extrême gravité qui créent un gouffre sans fond d'où rien ne peut s'échapper. En son centre, l'existence d'une singularité est postulée, une région de densité infinie où les lois physiques connues s'effondrent. Cependant, certains physiciens soutiennent que les singularités sont des constructions mathématiques et que des effets quantiques pourraient empêcher leur formation réelle. Au lieu de cela, ils suggèrent que de nouvelles régions de l'espace-temps avec des caractéristiques distinctes pourraient émerger, représentant d'autres univers avec des lois physiques différentes. Ces univers seraient séparés des univers parents par l'horizon des événements, le point au-delà duquel rien ne peut s'échapper ou communiquer. L'univers parent et l'univers enfant pourraient avoir leurs propres horizons d'événements dans ce scénario, un à l'extérieur du trou noir, parent, et un à l'intérieur du trou noir, enfant. Une autre théorie est que ces sections d'espace-temps sont des trous de verre, des raccourcis dans l'espace-temps. Cependant, les trous de verre n'ont jamais été observés ou prouvés. Dans ce scénario, les deux extrémités du trou de verre seraient connectées à des mondes différents. Un à l'intérieur du trou noir du parent et un à l'extérieur du trou noir de l'enfant. La matière et l'énergie tombant dans un trou noir dans un univers pourraient émerger sous la forme d'un trou blanc dans un autre univers. Un trou blanc est une région de l'espace à partir de laquelle rien ne peut entrer mais tout peut sortir. Cela pourrait donner naissance à de nouveaux univers avec leur propre histoire, évolution et destin. Ces univers pourraient être similaires ou différents d'une autre, avec des âges et des possibilités d'interaction différents. Cette théorie fournit une explication naturelle de l'existence et de la composition de notre univers, ainsi que des phénomènes cosmologiques énigmatiques. Cependant, cette théorie se heurte également à des difficultés et des objections, car elle est hautement spéculative et invérifiable. Malgré ces promesses, il existe des défis en termes de cohérence et de vérification empirique. Il y a des défis et des critiques pour tester et vérifier cette théorie. Comment pouvons-nous observer ou communiquer avec d'autres univers? Comment distinguer les différents types d'univers et mesurer leurs propriétés? Pourrions-nous vivre dans un trou noir? Partagez vos idées dans les commentaires.